Est-ce que Jonathan Majors, alias Kang, est innocent? Me, I am Innocent! you. Avant de nous lancer dans l'histoire du procès, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne, c'est important pour le référencement. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'acteur de Kang est accusé depuis mars 2023 de violence conjugale. Un événement qui a posé un énorme problème à Disney, puisque Marvel avait tout misé sur lui. Après sa prestation magistrale dans le dernier épisode de Loki saison 1, Yes. Disney décide de changer tous ses plans pour donner beaucoup plus d'importance à Kang, en faisant le méchant principal de la saga du multivers. Seulement, le 25 mars 2023, Jonathan Majors s'est arrêté et tout s'écroule pour lui et pour Marvel. L'acteur de Kang perd absolument tout. Après avoir brillé en début d'année dans Creed 3 et Ant-Man 3, il se fait lâcher par ses agents et perd tous ses rôles. Et on peut le dire, ça sent très mauvais pour la nouvelle star. En même temps, les accusations sont très graves. On ne rigole pas avec le sujet des violences faites aux femmes. Marvel décide donc d'interrompre toute promo autour de Quantumania et Loki saison 2. Mais il reste prudent. L'acteur lui aussi reste prudent, décidant de mettre toute son énergie à prouver son innocence dans les tribunaux et loin des caméras. Plusieurs mois après, le procès ne cesse d'être repoussé car de nouvelles preuves arrivent constamment et l'avocate de l'acteur dit qu'il est innocent, voire même la victime. Car depuis, beaucoup de choses ont été sorties par les insiders et dans la presse. Accusé de l'avoir agressé et de lui avoir cassé le doigt, une vidéo montre le moment où l'acteur et sa petite amie se quittent lors de leur dispute. La jeune femme semble ivre, mais ne semble pas avoir de blessure, contrairement à ses accusations. Au contraire, c'est elle qui semble attaquer l'acteur. Les vidéos prouvent ensuite qu'elle a passé la nuit en boîte de nuit à s'amuser, sans aucune blessure apparente. Quelques heures plus tard, Majors la retrouve inconsciente dans un placard de son penthouse. C'est à ce moment-là qu'il appelle le 911. Arrivé sur place, les policiers de New York trouvent une jeune femme troublée. Ils ne reconnaissent pas l'acteur, un jeune homme noir, grand, musclé et visiblement très riche, et insistent fortement auprès de sa petite amie, en demandant si c'est bien lui qui lui a fait ça. Seulement, Grace Jabbari avait énormément bu et avait consommé des somnifères. Elle était donc totalement dans le flou. Ces éléments sont prouvés par les caméras que portent les policiers sur eux. Elle demandera même à l'officier 17 fois ce qui est arrivé à son doigt cassé, n'en ayant aucun souvenir. Au final, quelques heures plus tard, elle finira par écrire une lettre accusant Jonathan Majors de l'avoir agressée. Alors, est-ce qu'elle a été influencée par les policiers? À cette heure, la justice ne l'a pas encore prouvé. Et aujourd'hui, le procès semble changer de direction. Et attention, je ne minimise en aucun cas les violences faites aux femmes. Je vous ai présenté les faits tels que les médias américains le font. En cas de culpabilité, Disney aurait été dans l'obligation de recaster Kang, surtout avec l'approche de Loki saison 2, du très grand Avengers Kang Dynasty, où l'acteur va jouer des dizaines de versions du personnage. Mais à la place, il décide le 19 juillet de publier le making-of de Quantumania qui met vraiment en avant Jonathan Majors et valide sa présence dans près de la moitié des épisodes de la prochaine saison de Loki. Donc qu'on soit clair, la justice n'a pas encore fait son travail, et Disney semble faire confiance à son Kang. Si un jugement dans les prochaines semaines intervient en faveur de Jonathan Majors, nous risquons de voir un Kang revanchard au sommet de son art. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Comment est-ce que tu aurais réagi à la place de l'acteur? Et enfin, est-ce que tu crois en son innocence?